Shalom à tout le monde, que Dieu puisse vous bénir. Ma présence ici, c'est par rapport à un grand message que le Seigneur nous a donné par rapport au remariage de pasteur Marcelo Tounas. Donc, c'est pourquoi j'ai estimé bon de faire cette vidéo afin que le message lui soit parvenu, et je vous demanderai vraiment de partager cela parce que ça va apporter une consolation pour lui. Ce n'est pas pour rien que Dieu peut donner le message. La Bible nous dit que le prophétie, quand il arrive, c'est pour édifier, c'est pour consoler et c'est pour exhorter. Donc le but des prophéties, c'est cela. Mais au-delà de cela, les prophéties peuvent aussi nous accorder des dons. Où la Bible dit, ne négligez pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie au moyen de l'imposition de main. C'est très important. Lorsque le Seigneur parle, il faut délivrer rapidement le message. En fait, c'était hier, le mercredi 23 juillet, nous le savons que l'homme de Dieu s'est remarié, le révérend pasteur Marcelo Tounas, il s'est remarié. Il y avait beaucoup de choses qui circulaient dans des réseaux sociaux. Vous tous, vous les savez, des choses qui circulaient en fait dans des réseaux sociaux. Plusieurs étaient contre lui. Mais quant à moi, à partir de 14 heures, moi j'étais en prière, moi-même, parce que nous sommes pendant des périodes de jeûne aussi dans notre église, nous prions ici en France. Alors j'étais en prière et du coup, directement, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, prie pour ton frère, que la tristesse s'éloigne de lui. Prie pour ton frère, que la tristesse c'est loin de lui. Et quand le Saint-Esprit me parlait de cela, il me parlait directement de pasteur Marcelo Tounas. Alors là, je me suis mis à prier que le Seigneur le soutienne et que la joie du Seigneur soit sa force, que la joie remplit vraiment son cœur dans l'intérieur. Parce que le Saint-Esprit connaît en fait notre profondeur. On peut rire, mais dans l'intérieur, on est dans les soucis. Dans l'intérieur, on est dans des tristesses. Alors moi, j'avais juste obéi et je priais. Mais ce qui est très intéressant, dans lequel je voulais annoncer, et que cette vidéo vraiment arrive au pasteur Marcelo, ça serait une consolation, ça serait une fortification pour lui. Parce que là, maintenant, j'ai prié, et puis le soir, ma femme va me dire, oh, le pasteur Marcelo s'est remarié, il s'est remarié aujourd'hui. Moi, je dis oui, il s'est remarié aujourd'hui. Alors, du coup, il dit, waouh! Mais moi, j'avais fait un rêve le samedi passé, donc le samedi le 19 juillet, donc le samedi de la semaine passée. Ma femme dit, elle avait fait un rêve. Ma femme, elle est prophétesse. Elle a été ordonnée en 2008, prophétesse dans le ministère. Alors, elle me dira que non, elle avait fait un rêve le samedi. Alors, elle est en train de dire dans l'étonnement parce qu'elle ne savait même pas tout ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux parce qu'elle est en retraite. Maintenant, là, elle me dit que non, j'avais rêvé le samedi passé que j'avais vu dans les rêves Maman Blanche Tounas qui est décédée. Vous voyez, la femme de pasteur Marcelo qui était décédée. Alors, elle dit que non, j'avais vu dans le rêve Maman Blanche Tounas. Elle prend le pasteur Marcelo par la main, par force. Le pasteur Marcelo restait collé avec elle. Directement, Maman Blanche a pris la main du pasteur Marcelo. Elle a attiré sa main. Elle a attiré sa main et le pasteur Marcelo le suivait jusqu'à ce qu'elle va prendre la main de pasteur Marcelo pour l'attacher à une femme. Alors là, maintenant, ma femme me dit que non, je ne connaissais pas cette femme. Mais elle a attaché sa main sur cette femme-là. Et puis du coup, le rêve est fini.
Et maintenant, lorsque ma femme a appris que elle vient de se remarier parce qu'elle était en retraite, donc elle ne regardait pas les réseaux sociaux, elle a été étonnée. Elle dit, oh, donc c'est pour cela que j'avais vu ces rêves-là, mais moi j'avais compris ça autrement, je n'avais pas compris cela. Moi je dis, waouh, si le Seigneur peut te révéler comme ça alors que tu ne passais pas, donc ça serait important que ces messages soient délivrés. Ça pourra apporter une consolation auprès de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi j'ai apporté moi-même ce message que ma femme avait vu par rapport au pasteur Marcelo. Donc dans les règnes de l'esprit, que Maman Blanche ne sera pas triste de voir pasteur Marcelo se remarier. Donc c'est elle-même qui a poussé le pasteur Marcelo à s'attacher à sa nouvelle femme. Voilà, et nous rendons gloire à Dieu. Mais Maman Nadine m'avait dit que lorsqu'elle a collé la main à cette femme-là, la Maman Blanche attacha la main de pasteur Marcelo à cette femme-là, et directement on l'a dit, voici cette femme, elle est une grande servante de Dieu. Et puis Maman Blanche disparut, le songe aussi a pris fin. Donc que le Seigneur bénisse le pasteur Marcelo, que le Seigneur console sa vie, console sa famille, et que ce mariage apporte vraiment une joie. C'est comme la Bible dit que Adam venait de perdre Abel, mais après quelques années, Dieu les a donné 7. Voilà, 7, c'est à partir de 7, la Bible dit maintenant voici la postérité d'Adam. 7 veut dire à la place de, que vraiment cette nouvelle femme, maman, je crois, maman Aïcha, voilà, Tounasi, vraiment qu'elle soit 7 pour l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo, à la place de, que Dieu console ce foyer, arrêtez de jeter des pierres, le plan de Dieu est insondable, que Dieu vous bénisse, gloire à Dieu. Moi, je garde pour lui un bon témoignage d'un homme humble et aussi sincère. Parce que c'était en 2012, je l'avais rencontré pour qu'il puisse permettre à ce que mes livres, parce que je venais d'écrire des livres, des ouvrages, l'appel et mission, et comprendre la provision qui a été préfacée par l'apôtre Roladalo. Alors j'avais demandé le contact, il m'avait reçu pour que ces ouvrages puissent être vendus aussi dans son église. Mais lorsque je l'avais vu entrer pour me recevoir, dans son visage, vraiment ça brillait. Donc je voyais la gloire de Dieu comme s'il était une couche de la gloire sur son visage. Et puis il m'a accueilli dans son bureau, on s'est parlé, il était vraiment sincère, honnête. Il dit vraiment merci pour ces ouvrages, je vais faire assez que ça soit vendu ici, mais sauf que moi je ne saurais pas lire ça, parce que pour le moment j'ai un programme à peu près d'une année où j'ai des livres et des livres que je me suis mis en discipline de lire, parmi lesquels il y a des livres de T.D. Jakes. Donc cette honnêteté m'avait beaucoup touché, et même lui-même avait acheté 10 ouvrages que pour des serviteurs, ses fils spirituels de son église, la compassion. Donc j'ai gardé ces bons souvenirs jusqu'à aujourd'hui. C'était en 2012. Vraiment que Dieu puisse consoler sa vie, que Dieu puisse bénir encore ce remariage, et que, comme je venais de dire, la bénédiction des sept, que cela vraiment puisse l'accompagner. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Au revoir.